Moi, j'avais eu la chance de couvrir pour OKLM à l'époque, je dis couvrir, je mets des guillemets parce que c'était n'importe quoi, le tournage du clip de B, qui est un morceau de Caballero, Jean-Jas et Hamza, et on est parti à Cuba. Mon métier consiste essentiellement à écouter beaucoup de rap toute la journée, à du coup piloter ce qu'on appelle la stratégie éditoriale autour du rap, donc c'est-à-dire les playlists, les mises en avant, etc. Évidemment, je ne travaille pas tout seul dessus, mais voilà, c'est moi qui supervise ça, en tout cas quand il s'agit du rap. Et aussi, j'allais dire aussi et surtout même, c'est aussi la création de contenu, parce que j'anime une émission qui s'appelle Le Code, qui se décline en deux formats pour le moment, qui est un format audio qui est disponible sur Apple Music, où je peux revenir sur des thèmes, ça peut être, je sais pas moi, je peux faire une spéciale IAM, comme je peux revenir sur les sorties de la semaine, et une interview vidéo qui est hebdomadaire avec des artistes issus du rap francophone. Voilà, globalement, c'est ce que je fais en tant que responsable hip-hop chez Apple Music. Justement, pour la création de contenu, comment tu as fait tes choix éditoriaux? J'imagine que tu as participé en premier à la création du code, tout ça. Pourquoi tu t'es dit, tiens, ce format, Déjà, le code, il s'inscrit dans une tradition, on va dire, de format chez Apple Music. C'est-à-dire qu'on n'est pas, la France, on n'est pas le premier pays chez Apple Music à créer du contenu, loin de là. Donc l'idée, c'était aussi d'avoir quelque chose qui soit cohérent avec ce que fait Apple Music depuis 5-6 ans maintenant, depuis 2015 en fait, dès le lancement de Beats One et puis ensuite Apple Music One. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir... donc Apple Music a très tôt une tradition d'interviews longues, de formats longs, de discussions plus ou moins pointues, etc. autour de la musique. Et moi, c'est ce que j'ai toujours aimé faire. Donc l'idée, c'était juste que le code puisse correspondre à aussi bien l'identité d'Apple Music, bien sûr, mais aussi la mienne. Donc ça a été assez évident. Et d'ailleurs, on n'a pas la prétention de réinventer la roue. Hein. C'est des interviews assez classiques et relativement long format. Parce que c'est ce que j'aime, parce qu'aussi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait un peu de moins en moins, où maintenant on est vraiment dans un truc, et encore plus peut-être dans le milieu du rap, sur des formats très très courts, très fun, ce qui est intéressant, c'est des choses que moi je regarde. Mais j'avoue, moi, être très attaché aussi à ce format-là de l'entretien, de la discussion. Et comme Apple Music le fait depuis longtemps, enfin, c'était assez évident de faire ça en fait. dans le code, les interviews, tu as commencé avec Nino, Ouais, et depuis, c'est assez varié. On a vu du Julien Doré, Weshden, Caris. ouais. Comment tu fais les choix de tes invités? Parce que c'est un peu le grand écart, et pourtant, bah, il y a une cohérence, un fil. Je crois que tout ça, ça vient un peu moi de, entre guillemets, ma formation. Ma formation, c'était l'ABCDR du son. Et en fait, à l'ABCDR, on avait toujours ce truc-là de parler aussi bien d'un rappeur, je veux dire à 300 abonnés, mais à l'époque, on parlait même pas d'abonnés, mais en tout cas d'un rappeur qui était de niche, mais aussi on voulait également interviewer les stars du moment, en fait. Et pour moi, ça a toujours été ça, ça a toujours été essayer comment dire, de montrer l'exhaustivité du rap francophone. Donc aussi, et moi, je peux écouter, c'est comme en cinéma, hein, je peux regarder aussi bien des énormes blockbusters que des films d'auteur, que je sais pas, moi, j'ai jamais trop mis de hiérarchie entre Michael Bay et Ken Loach. Les gens vont m'insulter pour ce que je viens de dire, mais en tout cas, c'est ce que je crois, et de la manière que je mets pas forcément de hiérarchie entre un morceau de Naps et un morceau d'Akhenaton en fait. Je peux aimer tout ça dans le rap et donc j'ai envie de raconter tout ça et de discuter avec tous les gens qui font cette musique-là. Mais voilà, mais en tout cas, ouais, moi j'ai toujours voulu voilà, qu'on puisse passer aussi bien de Nino. Nino, c'était la première interview, et après on a eu Captain Roshi, après on a eu 8, et après on va voir Attic. Enfin voilà, donc pour moi tout ça, ça fait partie du même truc en fait, qu'est le rap, et il faut essayer d'en parler dans toute sa diversité, quoi. Même question pour les playlists. Comment tu fais tes choix en fonction des playlists, Ouais. des stars, des rookies, et surtout, comment tu arrives à ne pas mettre en avant tes goûts perso ou peut-être tes amitiés, etc., ou tes relations dans le milieu? On a de la place pour beaucoup de choses. Ça, c'est déjà une grande différence avec la radio, c'est qu'en fait, euh, évidemment on va pas playlister que des hits, je vais pas playlister que mes morceaux préférés, et que je dois avoir de la place pour tous les types de rap qui existent. Ça, c'est la grande force du streaming, en fait. C'est que euh, si tu sors un morceau de rap et que j'ai pas d'endroit pour ton genre de rap, c'est qu'il me manque une playlist, en fait. Ça veut pas dire que je vais playlister tous les morceaux du monde, mais en tout cas, on doit couvrir tous les aspects du rap. Ça, c'est la première chose. Et après, moi, justement, par exemple, la playlist Le Code, c'est une playlist aujourd'hui qu'on met beaucoup en avant, qui est une des plus grosses playlists chez Apple Music en France. Et effectivement, dedans, il y a beaucoup de gros morceaux, avec des fois des coups de cœur que nous, on essaye de placer, parce qu'on croit en des jeunes artistes, ou on croit en des choses un peu plus alternatives. Par exemple, récemment, il y a un morceau de Vladimir Cauchemar avec Laylo et Rimka, qui est un morceau extraordinaire, qui est un peu spé, mais qu'on joue dans le code parce qu'on se dit, ben, c'est aussi ça le rap, quoi. Après, c'est que ça reste quand même effectivement une playlist de hits, mais justement, moi récemment, sur Apple Music, j'ai ma playlist qui sont
que les morceaux que je préfère, où là je peux y aller en full coup de cœur. Et voilà, donc en fait, l'idée c'est qu'il y a un endroit pour un peu tout. Évidemment, les playlists Apple Music, c'est pas mes playlists, il faut qu'elles plaisent au public rap. Et nous, justement, pour ça aussi, on a des datas qui nous permettent de voir si ce qu'on fait est suivi ou pas, et apprécié ou pas. On les suit pas toujours à la lettre, mais en tout cas, on s'en sert beaucoup pour. Bah voilà, c'est des indications sur ce que le public rap aime. Donc voilà, tout ça est pris en compte. Et aussi, parfois, on a des coups de cœur et on se dit, bah, là, on y croit, là, on pense que ça va cartonner. Parfois, on se trompe. Mais voilà, donc c'est un assemblage de tout ça. Tu disais au début en plaisantant, j'ai pas d'amis dans le rap, mais bon, j'imagine que tu en connais beaucoup personnellement. Ouais, Avec quel rappeur t'es pote? Genre vraiment? je n'ai pas d'amis dans le rap. Je sais pas, moi, mes potes, je les appelle souvent, on se voit, on va boire des verres, etc. Il n'y a pas de rappeur avec qui je fais ça, parce qu'en fait, on garde quand même une distance et c'est assez rare que ça arrive. Après, oui, hier, j'étais avec Giorgio, par exemple, parce qu'on tournait quelque chose ensemble, et c'est vrai que, en fait, je suis pote avec les rappeurs qui sont les connards du rap. Mais je dis ça avec beaucoup d'amour, c'est les gens qui genre peuvent parler de rap pendant 12 heures d'affilée, de citer les pires références du monde, Fianso, Sadek, Giorgio et d'autres que j'oublie. Et eux, ouais, on sait que ou Esprit Noir, on sait que quand on se voit, c'est cool parce qu'on va pouvoir parler de rap pendant très longtemps et globalement, c'est quand même le sujet qui nous intéresse le plus. On est un peu débile et on peut parler de ça vraiment pendant très très longtemps. Donc c'est plus ça qui va m'animer ou voilà, ce truc-là. Mais après, évidemment, avec le temps, il y a des gens dont tu te sens proche, des gens qui peuvent t'appeler parfois, ou que toi tu peux appeler aussi quand toi tu as besoin de quelque chose. Tu dis, ah tiens, je tourne une émission à ce moment-là. Euh, Exemple, hein, sur un autre programme que j'anime qui s'appelle Rap Jeu, c'était le début du truc et j'avais un tournage. Effectivement, souvent, quand je cale des trucs, je passe par les attachés de presse ou par les labels. Et là, j'ai appelé Sadek d'un côté, Seth Gecko de l'autre, et je leur ai dit, est-ce que les gars, vous pouvez venir? Et ils m'ont répondu très vite, ils m'ont répondu parce qu'on s'entend bien et qu'on se connaît. Donc ça, oui, ça peut arriver. Tu sais, moi, quand j'avais commencé, je me souviens que, parce que quand j'ai commencé, j'avais un côté fan, clairement, assumé. Et du coup, quand tu te retrouves dans ce milieu-là, tu as un truc qui est un peu, c'est un peu magique, quoi. Donc, le risque de ça, c'est qu'en fait, quand tu commences à être trop proche avec quelqu'un que tu kiffes, après, tu peux pas lui dire non. Donc, quand il te ramène un artiste qui produit, ben, tu te sens obligé de faire quelque chose, etc. Quand il sort Donc, c'est quand même une proximité qu'il faut essayer de manier avec dextérité pour ne pas se sentir piégé d'une manière ou d'une autre. Et alors justement, une anecdote drôle ou un souvenir marquant, un bon délire que tu as eu avec un ou des rappeurs. Genre, je sais pas, une partie de FIFA endiablée, une Non, bouffe. je suis devenu nul à FIFA avec le temps. Non, bah, un truc qui était cool, moi j'avais eu la chance de couvrir pour OKLM à l'époque, je dis couvrir, je mets des guillemets parce que c'était n'importe quoi, le tournage du clip de B, qui est un morceau de Caballero, Jean-Jas et Hamza, et on est parti à Cuba. Et, euh, et c'était complètement fou parce que déjà, je n'étais pas du tout censé y aller. Il y avait un concert d'Hamza à la Cigale, à l'époque où on avait des concerts d'Hamza en plus, c'était trop bien. Et à un moment, je sais pas, il y a Martin Vachiri, qui est rédacteur en chef de Check, que je vais rejoindre. Et il y a un mec d'Havana qui est là, qui s'appelle Fred, mais que je connaissais pas. Pour moi, c'était un mec d'Havana. Et je sais pas, on boit des verres, quoi. On passe un bon moment. Et il me dit, tu veux venir à Cuba, toi? Je fais, bah, ouais, je veux bien. Et il me dit, ouais, en fait, on produit, Havana produisait le clip de B et avait besoin de médias pour y aller. Et donc, moi, comme j'étais avec Martin là, il me dit, ben, venez. Et donc, je suis parti à Cuba là-bas. Et c'était incroyable parce qu'on a passé 4 jours avec Caballero, Jean-Jas, Hamza, Martin, d'autres gens qui étaient dans la prod, etc. Et c'était cool parce que, pareil, là, c'est exactement ça. Tu vois, j'ai même pas cité Caballero ou Jean-Jas ou Hamza, mais qui sont des gens aussi avec qui on parlera pendant très très longtemps. Et là, je me souviens de Caballero qui me récite des couplets d'Al Capote par cœur, de Jean-Jas, enfin, bref, c'était très très cool. Et aussi le fait d'être à Cuba bah, rendait le truc un peu plus magique, quoi. Et justement, que ce soit en France ou à l'étranger, tu as eu l'occasion d'interviewer tout le gratin du rap français, on peut le dire. Est-ce qu'il y a un rappeur ou une célébrité, franchement qui tu veux, que tu n'as pas interviewé et que tu rêverais d'interviewer? Qu'elle soit Ouais, en bah, vie ou pas, hein. mais j'aimerais beaucoup interviewer Jay-Z, ouais, ce serait cool. Mais je pense que beaucoup de gens répondraient ça, hein. C'est en tout cas qui cristallise le mieux le rap et l'histoire du rap et tout ce qu'est le rap, voilà. Et comment on peut évoluer en tant que rappeur, comment on peut bien vieillir en tant que rappeur. Et puis c'est un mec qui est brillant et passionnant. Dans ton métier, en termes de sens, le sens que tu donnes à ton job, qu'est-ce que tu kiffes le plus? C'est faire découvrir de la musique aux autres, vivre de ta passion, être prescripteur d'opinion, faire découvrir des artistes au public. Qu'est-ce qui a le plus de sens pour toi et qui... Tout à l'heure je te disais en rigolant, mais c'est pas du tout une blague, mon métier c'est d'écouter de la musique. Ben voilà, si on m'avait dit ça à 15 piges, c'est déjà une victoire en fait.
je me faisais cette réflexion-là, c'est que je me dis, tu fais ce métier-là, tu le fais pour toi. Tu as envie d'être heureux dans ton travail, comme tout le monde. Tu le fais pour ton boss. Il faut que ton boss il soit content de ton travail, comme dans tous les métiers. Et après, tu le fais aussi pour les gens. Ça, c'est une donnée qui n'est pas, pour le coup, présente dans tous les métiers. C'est que tu as un avis extérieur du public qui est très présent et qui te valide directement ou t'invalide ce que tu fais. Et donc ça, c'est aussi un truc important. C'est bien sûr que maintenant, c'est une composante importante de mon travail. Il faut que ça plaise aux gens. Il faut que le contenu qui soit proposé... Et je parle pas en termes de vues, non, il faut en tout cas que ça plaise aux gens. Je sais que parfois il y a des trucs qui font moins de vues que d'autres, mais qui plaisent beaucoup plus à des gens qui me suivent depuis longtemps. Quand je fais un rap jeu avec Aketo, Tunisianos, Zoxy et Bustaflex, ça fait moins de vues que celui avec Weshden, hein. Mais je sais que c'est important qu'on le fasse. Donc voilà, tout ça, on va dire que c'est une composante de tous ces éléments-là. Ton métier au sens large, journaliste rap, il y a encore 10 ans, il était mal défini. Voilà, aujourd'hui, il y a des médias rap partout. Ouais. Même les médias mainstream s'ouvrent au rap. Quel regard tu as en 2021 sur cette profession? Est-ce que c'est bouché comme n'importe quel métier de journaliste? Est-ce que c'est un peu galvaudé? Tu vois, on a l'impression sur Twitter que n'importe quel blogueur est journaliste rap. Ouais, ton regard sur la profession? Tu parlais de Twitter, tu dis effectivement, il y a plein de médias rap qui s'improvisent, mais en fait, pour moi, ça vient de là aussi. C'est-à-dire que je vois plein de médias rap qui effectivement ont commencé comme des comptes Twitter, et aujourd'hui, ils sont en train de se professionnaliser, ils sont en train de créer du contenu. Donc ça, c'est mortel en fait. Je pense que l'étape suivante pour les médias rap, c'est de réussir à s'émanciper des labels, à s'émanciper parfois du public rédactionnel. Parce qu'aujourd'hui, même si ça n'en est pas vraiment, quand on est tu as payé par les maisons de disques, par les gens qui produisent la musique dont tu parles, ça crée un biais. Et je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de réussir à être un peu plus indépendant. Et je pense que quand on voit un média comme Bouscapé qui aujourd'hui est beaucoup plus financé par d'autres marques que par des marques de la musique, je trouve que ça va dans le bon sens. Et puis après aussi, voilà, l'idée c'est de grandir, tu vois. Moi je vois qu'il y a de plus en plus de médias qui arrivent et qui arrivent avec de nouveaux concepts, qui ont la dalle, qui ont envie d'en être et c'est trop bien. Je finis ce job backstage avec des conseils, deux conseils. Le premier, ton secret pour faire une bonne interview rap selon toi. Et le deuxième, c'est la question classique, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune ou qu'est-ce que tu dirais, tiens, on va la refaire un peu, qu'est-ce que le Mehdi d'aujourd'hui dirait au jeune homme qui a voulu se lancer comme rédacteur pour l'ABC? Prenons Nardwar, qui est un intervieweur américain complètement fou, qui lui passe une semaine à préparer une interview et à aller choper les infos les plus mystérieuses et les plus secrètes sur un artiste, mais quand il arrive, en face, il crée des moments que personne ne peut créer. On n'est pas obligé de bosser pendant une semaine sur une interview, je le fais pas, je ne vais pas mentir. Par contre, il faut bosser une interview, il faut bosser l'artiste, c'est important de connaître, moi j'essaye en tout cas quand je fais une interview, de connaître la carrière de l'artiste sur le bout des doigts. Des fois je me trompe, des fois je passe à côté de certains trucs, attention, mais en tout cas c'est mon objectif, c'est mon but, vraiment d'arriver armé. Et aussi c'est important de dédramatiser le moment. Je dis ça notamment quand tu arrives et que tu es un peu jeune, tu peux être stressé. Tu sais, des fois tu interviews des artistes et pour toi c'est plus des êtres humains, c'est des artistes. Donc il y a une distance, tu as forcément l'impression d'être un peu inférieur ou je ne sais quoi. Et évidemment que non. Et parfois les artistes sont plus stressés que toi. Donc plus toi tu es à l'aise, et plus justement tu fais en sorte que ce moment-là ce soit un moment agréable, une discussion et pas un entretien pour le coup d'embauche. Faut pas que l'artiste ressente ce truc-là. Mieux ça se passera. Et ça m'a mis du temps, moi ça m'a pris du temps pour dédramatiser le moment justement. Je crois qu'aujourd'hui j'ai toujours un petit trac et c'est important de l'avoir, je pense justement pour prendre le truc au sérieux. Par contre, je suis pas stressé. Et je fais en sorte que le moment soit cool et agréable, en tout cas j'essaye. Donc voilà, je pense que c'est les deux choses qui me semblent les plus importantes pour moi en tout cas. Pendant mon adolescence et mes premières années d'adulte, j'ai passé beaucoup de temps à rien faire à part écouter du rap. Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai acheté des CD, je les mettais et j'attendais. Et c'était trop bien. Et je regardais les livrets, voilà. Et je me souviens d'un jour, je passais un entretien, je sais pas encore, un entretien pour une école de commerce. Elle me dit, c'est quoi vos hobbies? Et j'ai dit ça, moi, j'ai dit, j'écoute du rap. Et en fait, à ce moment-là, on m'avait fait comprendre que c'était un truc de branleur, en fait. Genre, fais de la musique, mais ce ne soit pas juste passif. En fait, aujourd'hui, toutes ces années-là, à écouter du rap et à emmagasiner des informations, de la connaissance, etc., ça me sert aujourd'hui, en fait. Et c'est des années, en fait, où j'ai rien fait d'autre que cultiver une passion. Ce que je dirais, en tout cas, c'est continuer à rien foutre et à écouter du rap. Et vraiment, parce que ça m'a énormément apporté. Et que, en fait, aujourd'hui, c'est ça mon CV.
c'est des années à écouter tout ce que je pouvais écouter, à télécharger tout ce que je pouvais télécharger, à acheter tout ce que je pouvais acheter. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça mon background, comme dirait DJ Snake.